Pour savoir qui tu es, écoute ton silence. Yankun. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur du coup ceux qui n'ont pas accepté le lien, pour voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu tout ça. Donc comment savoir si votre autre a accepté le lien? C'est tout simplement quelque chose que vous ressentez, vous-même qui regardez la vidéo, du coup êtes beaucoup plus dans le lâcher prise. Vous sentez que votre hôte a accepté d'aimer et accepté d'être aimé. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent en fait. Ça crée un déclic à l'intérieur de votre hôte et donc à l'intérieur de vous. On rappelle qu'on est ici dans une vidéo sur les flammes jumelles. Donc voilà, ça se ressent énergétiquement. Si votre autre a accepté le lien, du coup, je vous renvoie à l'autre vidéo qui a été postée normalement, en même temps, voire pas très loin, quoi. Donc, voyons voir un petit peu comment tout ça se passe. Alors. Comment est votre autre vis-à-vis de vous? On a une idée de soulagement quand même, on a une idée d'équilibre avec. Donc même si on est sur quelqu'un qui n'a pas accepté le lien, il s'est visiblement passé quelque chose entre vous qui a créé une sorte de soulagement, un poids sur les épaules qui s'enlève. Ça peut être le fait que vous lui ayez pardonné, ça peut être le fait qu'il y ait eu une dispute, mais qu'au moins on s'est dit les choses et que du coup maintenant on sait vers quoi on avance. Il y a vraiment une idée d'angoisse, de culpabilité ou de rancœur ou de colère qui s'enlève. On a vraiment un poids très intense qui se retire et qui du coup permet ce soulagement et qui lui-même amène un équilibre. Ce soulagement-là, ce poids qui s'enlève va amener cet équilibre. C'est-à-dire que même si il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a eu une dispute ou il y a eu une séparation ou quoi que ce soit et que ça entraîne un soulagement, c'est pas ouf, tant pis, ouf, enfin je suis libérée de cette personne parce qu'on n'est plus ensemble, etc., etc. Non, c'est le soulagement par l'équilibre. Donc on a quand même quelque chose qui justement qui s'apaise. On a justement ce poids en moins qui s'enlève et la balance qui se remet à niveau. Parce qu'avant la balance elle penchait plus d'un côté que de l'autre. C'est le principe de la balance, enfin des anciennes balances du coup. Parce que maintenant c'est des balances électroniques donc du coup. Voilà. Mais les anciennes balances, on a ce côté où il y avait un côté qui penchait plus que l'autre. Là du coup on a enlevé un poids donc ça se repositionne. Et vers quoi on va par rapport à ça? On va vers quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui, justement, avait un côté qui n'avait pas son propre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, on le rappelle, c'est le pouvoir créateur. C'est le fait d'être créateur de notre vie, d'être acteur de notre vie, non pas simplement spectateur. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé, par exemple, dans une relation triangulaire, où il y a eu une dispute par rapport à la personne qui est du coup avec votre autre, où il y a eu un déclic et donc votre autre a pu se libérer de cette relation, ou va en tout cas se libérer de cette relation, ou autre chose, totalement autre. On rappelle qu'une énergie tierce, c'est pas seulement la personne qui sort avec votre autre, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un patron, ça peut être une meilleure amie, ça peut être n'importe quoi. On rappelle qu'une énergie tierce, c'est à prendre au sens littéral, c'est une énergie qui est à part. C'est-à-dire que même vos pensées négatives peuvent créer une énergie tierce à partir du moment où vous leur accordez trop d'importance. Donc une énergie tierce, c'est pas seulement quelqu'un qui est vivant, ça peut être une énergie propre, ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé et qui est toujours sur cette terre, etc., etc. Mais en tout cas, ici, on a une libération, on a un soulagement par rapport à quelque chose, par rapport à une énergie tierce, par rapport à vous, peut-être par rapport à lui ou à elle-même. En tout cas, on a quelqu'un qui, ici, se sent libéré d'un poids, libéré de quelque chose qui vraiment a été très, très encombrant pour votre autre. Ce que votre autre pense de vous. On est ici sur... on a la carte de l'affection et on a la carte du garçon studieux. Donc on est sur quelqu'un qui vous trouve particulièrement curieux ou curieuse. Pas dans le sens négatif, parce qu'on a quand même la carte de l'affection qui est avec. On a affection d'un côté, on a garçon studieux de l'autre. Donc on est sur quelqu'un quand même qui vous trouve très curieux dans le bon sens du terme. Ça peut être aussi le fait que votre autre est curieux par rapport à vous. Aussi, qui se pose beaucoup de questions, que vous êtes un petit peu une énigme.
Vous le ou la stimulez, on va dire, parce que vous êtes cette énigme que votre hôte n'arrive absolument pas à décrypter, que ce soit dans vos comportements, que ce soit dans votre façon de parler, que ce soit dans votre attitude, dans votre façon de vous habiller, peu importe. Tout en vous représente un petit peu une énigme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui se pose des questions. Dans le bon sens du terme, encore une fois, par rapport à vous. Et on a bien cette affection qui est là. On a aussi la carte du hiérophante qui est présente. Donc on a ici tout ce pardon. Donc ça correspond avec la carte d'avant où on avait cette notion de soulagement. Le soulagement est amené avec le pardon. Hein. C'est le pardon qui enlève la rancœur, qui enlève la trahison, qui enlève l'injustice, etc., etc. Le pardon, c'est magique. Hein. C'est un petit peu la sauce magique que vous ajoutez avec votre riz, quoi. Donc on est sur quelqu'un qui vous trouve curieux, que vous posez des questions, vous vous intéressez à sa vie, etc., etc. Mais en même temps, vous représentez une énigme, donc c'est quelqu'un qui est curieux aussi par rapport à vous. Vers quoi on va? On va vers quelqu'un qui a envie de célébrer, qui a envie de partager. Le partage, c'est quelque chose qui revient énormément au niveau des énergies en ce moment, que ce soit par rapport au masculin, que ce soit par rapport au féminin, peu importe, on a énormément des énergies de partage. Et ça, c'est plutôt cool. Généralement, des énergies de partage, on les ressent surtout au mois de décembre avec les périodes de fin d'année. Là, justement, ces énergies-là, elles continuent en février, mars. Elles vont continuer en avril aussi. Et ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. Surtout que ça va faire 1 an qu'il y a eu le premier confinement. Et c'est justement au regard en arrière, je ne sais pas si c'est très français de me dire ça comme ça, mais au regard en arrière de ce qui s'est passé l'année dernière, justement, on a envie de partager, on a envie de revivre, quoi. De pouvoir retourner au restaurant, de pouvoir retourner dans des bars, etc., etc. On a envie de pouvoir repartager avec les gens. Ça fait 1 an que ça dure, ça commence à être long, on commence à être tous extrêmement fatigués. Et du coup, forcément, confinement, couvre-feu et tout le tralala qui s'ensuivent, ça fait qu'on peut pas, on peut pas partager avec les autres comme on le faisait avant. C'est quelque chose qui, sur le long terme, est particulièrement dur à vivre. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de sortir un petit peu de tout ça. Non pas qu'il soit pour ou contre les mesures qui sont mises en place, c'est pas le propos, mais on est sur quelqu'un qui commence à fatiguer un petit peu de toutes ces mesures et qui a juste envie de repartager avec ses proches, notamment avec vous, cette notion de confinement, cette notion d'éloignement, cette notion de couvre-feu qui empêche littéralement les gens de faire des choses, quoi, voilà, comme leurs courses par exemple. C'est assez problématique dans le sens où ça ne nous permet pas d'échanger, ça ne nous permet pas de partager avec les autres. Et ça, c'est vraiment problématique pour votre hôte parce que c'est quelqu'un qui est assez social, qui est très solitaire, qui adore être seul, qui quand il est avec d'autres personnes n'est pas vraiment là. Il sait juste que c'est quelqu'un qui aime être entouré, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime être entouré. Donc, on est sur quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver sa vie d'avant, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a quand même évolué, donc c'est pour ça qu'on met des guillemets, parce que c'est pas entièrement sa vie d'avant, mais c'est ses habitudes de pouvoir retrouver ses amis, de pouvoir partager avec ses amis, avec sa famille, sans avoir des mesures qui sont là, sans avoir un masque, sans avoir des choses et d'autres. Encore une fois, qu'on soit d'accord avec les mesures, c'est pas le problème, enfin c'est pas le propos surtout, mais c'est juste j'ai envie d'aller boire un verre avec des potes, j'ai envie de pouvoir t'inviter au resto, j'ai envie de pouvoir manger avec toi comme avant, j'ai envie de pouvoir faire ça avec toi comme avant, etc., etc., tout simplement. Chose que, à l'heure actuelle, ce n'est pas exactement possible, du coup, avec ce qui est en place. Ce que votre autre ressent pour vous, on est ici dans une acceptation. Vous voyez, tout à l'heure, on avait justement ce magicien qui était, du coup, à l'endroit, qui disait que votre hôte, il va pouvoir aller de l'avant par rapport à tout ça et il va justement pouvoir sortir d'une situation un petit peu toxique qui justement était un petit peu déséquilibrée. Là, à l'heure actuelle, ce qui pense en pensant à vous, on a justement ce magicien qui est retourné.
Donc ce qui est positif, c'est que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, les énergies sont pas hyper méga bonnes, et ça je pense que vous pouvez le voir, hein, parce qu'on se sent tous un petit peu crevés, un petit peu fatigués. Là on était dans le creux de la vague, on est en train de remonter, fort heureusement, on espère qu'en avril ça va aller mieux. Généralement le mois d'avril c'est le meilleur mois de l'année, hein. Mais voilà, faut la remonter la pente, hein. Faut la remonter la pente, c'est généralement le truc qu'on déteste faire, surtout quand on est à vélo. Mais normalement, au mois d'avril, on est censé être dans le haut. Vous voyez, on est censé être dans le haut de la pente. Là, enfin dans le haut de la montée plutôt. Là, on sort des énergies qui sont pas terribles, donc on est quand même sur quelqu'un qui est un petit peu patraque. Mais ça, je pense que tout le monde est patraque en ce moment. Donc, c'est pas que votre autre, mais les énergies font que c'est un peu compliqué. On sent que votre autre, il est un peu fatigué, on sent qu'il en a marre, de par ce qu'on a vu avant, mais aussi de par sa vie en ce moment. Donc on avait quelqu'un qui avait un échappatoire, justement, le fait d'aller boire un verre, le fait de pouvoir aller au ciné, le fait de pouvoir aller à la salle de sport, peu importe. Mais on avait quelqu'un qui pouvait du coup sortir un petit peu de tout ce bric-à-brac qui était devenu sa vie, et qui pouvait avoir un moment pour souffler, en fait. Chose que à l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Et du coup, comme ça dure depuis un bon moment, bah forcément, votre autre, il commence un petit peu à en avoir à la casquette, quoi. Donc là, on est plus sur quelqu'un qui est frustré et quelqu'un qui est dans le... Ça commence à bien faire. S'il vous plaît, lâchez-moi la grappe. Plutôt que tout va bien, je vais super bien, etc., etc. Non, là, si vous lui demandez, ça va pas bien. On peut vous dire, je gère, hein, ça c'est le truc. Ça va? Oui, oui, je gère. Non, ça va pas. Arrête de mentir, ça va pas. Mais là, on est clairement dans le ça va pas, hein. Là, on est dans le je gère plus rien. Je te dis que je gère, mais en fait, je ne gère plus rien. Si je te dis ne t'inquiète pas, je gère, inquiète-toi parce que je gère que dalle. Vraiment que dalle. Là, on est dans une période vraiment de flou. C'est même plus qu'un flou. C'est vraiment le côté. J'en ai marre. Voilà. C'est vraiment le côté j'en ai marre. J'ai ma luminosité qui a changé d'un coup, là. Voilà, merci. Mais on a quand même le côté, voilà, ces côtés célébration. Je veux célébrer, je veux partager, je veux pouvoir danser dans la rue, même si j'ai l'air d'un abruti, peu importe. Je veux pouvoir sortir de cette situation-là. Vraiment, là, pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, c'est encore plus dur parce que justement, ils n'ont pas accepté le lien de toute cette période de confinement, de cette période de couvre-feu, de cette période de restriction sociale, littéralement. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas accepté le lien. Quand vous avez un autre qui a accepté le lien, bah justement, il se raccroche au lien, il sait que son autre, son masculin ou son féminin est toujours présent et que du coup, il n'y a pas besoin de voir quelqu'un parce que c'est quelque chose qu'on ressent énergétiquement. Donc oui, il y a ce besoin, forcément ce besoin social, même dans les Sims, il y a un besoin social, hein. C'est la petite barre verte sociale, voilà, si elle est dans le rouge, votre Sims il est déprimé. Si elle est dans le vert, bah du coup votre Sims il est bien. Et bah là c'est pareil. Là, votre autre, bah justement, la barre elle est rouge. Mais quand quelqu'un a accepté le lien, bah justement, on a toujours besoin de social. Enfin, heureusement, on a toujours besoin des gens. Les gens nous aident à progresser, nous aident à prendre du recul par rapport à nous-mêmes, etc., etc. On a besoin de social. Mais quand on a accepté le lien, bah, on est toujours rattaché à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on est toujours rattaché à cette autre part de nous. On est toujours rattaché à notre moitié, à notre jumeau, à notre flamme, quoi, littéralement. Et on a un besoin social qui est moindre. Parce qu'on a toujours notre autre qui est avec nous. Parce que justement, votre autre a accepté le lien, donc il a ouvert le lien. Donc du coup, le flux énergétique passe beaucoup plus intensément que quelqu'un qui n'a pas accepté le lien. Quelqu'un qui n'a pas accepté le lien, forcément les énergies passent, mais c'est inconscient. Là, c'est pas spécialement conscient, mais c'est beaucoup plus fort, en fait. Parce qu'on a ouvert les vannes, tout simplement, on a ouvert on a ouvert le chakra du cœur. Une personne qui n'a pas accepté le lien n'a pas ce côté-là, n'a pas ce côté je suis rattachée à quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est encore plus angoissant, on se sent encore plus seul parce que bah on n'a pas cette personne qui est toujours là avec nous parce que justement on la bloque. Donc c'est compliqué. D'où ce besoin de revenir à notre époque sociale, quoi. Sans écran, quoi. Sans écran, sans masque, sans distance, etc. Toc.
ce que votre autre ressent pour vous, on a une envie de voyage. Je sens quelqu'un qui est un petit peu saturé en fait en ce moment, enfin même complètement beaucoup saturé. On a une personne qui a envie de partir. C'est la carte du voyage quoi. On a quelqu'un qui a envie de partir. Pourquoi? Parce que là la pression elle est trop forte. C'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment, c'est... Ça va plus. Ça va plus du tout. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de célébrer, on a quelqu'un qui a envie de partager, et on a quelqu'un qui a aussi envie de partir, ce qui est très contradictoire. Hein. Les êtres humains de base sont contradictoires, faut le savoir. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de souffler ailleurs. C'est-à-dire que l'endroit dans lequel est votre autre en ce moment, c'est pas spécialement bon. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être l'accumulation au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de tout ça. Il y a vraiment une envie de... T'es gentil, moi je prends le large, hein, rappelez-moi dans 10 ans. Parce que là, on n'en peut plus. En fait, les énergies actuelles, on n'en peut plus, on a besoin de voir ailleurs, on a besoin de voir autre chose, on a besoin tout simplement de casser la routine. Là, on est rentré dans une routine, on est rentré dans quelque chose qui est quasiment devenu habituel. Et c'est comme quelqu'un qui sait marcher, qui contracte une maladie ou qui devient handicapé et qui ne peut plus marcher. Et bien, au bout d'un moment, ça devient pesant. Parce qu'on sait ce que c'est que de marcher. On sait ce que c'est que de voir avant de devenir aveugle. On sait ce que c'est que d'entendre avant de devenir sourd. On sait ce que c'est que de parler avant que de devenir muet. Et c'est très dur quand vous connaissez quelque chose et que tout d'un coup, ça vous est retiré. C'est extrêmement dur. Et là, c'est un petit peu les choses qui sont en train de se passer. Dans la tête de votre hôte, là, c'est... cette situation-là ne va jamais finir. Pas spécialement la situation actuelle avec le Covid, mais aussi les situations qui sont autour. C'est-à-dire la situation au niveau du travail, les mesures prises au niveau du travail, le fait qu'il y ait des gens qui soient absents au niveau du boulot et que du coup il faut les remplacer, deviner qui les remplace, etc. etc. Donc il y a toute cette atmosphère-là, et même au niveau de la famille, où bah, quand il rentre chez lui, que ce soit avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, avec c'est quelqu'un, s'il vit avec quelqu'un, avec ses enfants, s'il a des enfants, etc., c'est pesant, pour ne pas dire chiant. Même si c'est quelqu'un qui vit seul, bah, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de rentrer chez lui après avoir passé une soirée avec des potes ou après avoir été boire un verre chez un ami ou quoi que ce soit. Et hop, on passe d'un endroit où on est en train de fêter quelque chose avec tout le monde et tout, à un peu de solitude. Là, c'est la solitude tout le temps, quasi constant, quoi. Donc, ça devient très lourd. Et là, votre autre, il est juste en train de péter un plomb par rapport à tout ce qui se passe. Et ça, c'est particulièrement compliqué. Donc là, on a du coup cette carte ici du diable qui ressort, parce que bah on va sur un... Donc ce qu'il ressent par rapport à vous, bah, c'est pas spécialement que par rapport à vous en fait, c'est par rapport à un petit peu tout le monde, c'est par rapport à la situation qui est en train de se passer en ce moment, où on est vraiment en train d'avoir un burn-out. Donc là, par rapport à cette maison, on va un petit peu sortir du coup de la consigne qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous, c'est plutôt qu'est-ce qu'il pense tout court. Disons que c'est tellement entrechoqué, c'est tellement un amas, c'est tellement une accumulation de tout que du coup on fait plus la différence. C'est comme celui qui vient vous casser les pieds à la fin de la journée alors qu'il y a 2-3 autres personnes, voire même 10 personnes qui vous ont cassé les pieds pendant toute la journée, et ben c'est le dernier qui va prendre quoi. Là c'est un petit peu ça. Non pas que c'est vous qui allez prendre, mais que du coup tout est mélangé ensemble. Qu'est-ce que votre hôte attend de vous? Alors, là, clairement, j'ai le côté tu es le ou la plus sage d'entre nous deux. Moi, je sens que je vais faire une connerie. S'il te plaît, ne la fais pas. Sinon, on est mal barré. Hein. S'il y en a deux qui plongent, on n'est pas sorti de l'auberge. Si on tombe tous les deux dans le ravin, il n'y en a pas un qui pourrait rattraper l'autre, quoi. Donc, s'il te plaît, ne fais pas les mêmes bêtises que moi. Ouais. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Littéralement, on est là-dessus. C'est là votre autre, il sent qu'il va péter un câble dans pas longtemps. Et vraiment, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me rattraper, entre guillemets, quand je vais me cameler, quoi.
Ça ne veut pas dire que vous devrez lui venir en aide, ça veut dire que énergétiquement parlant, c'est justement ce lien qui va un petit peu le repêcher, quoi. Parce que là c'est pas ouf, quoi. On a la reine de bâton retournée, on a la carte de la sagesse. Donc vraiment, là, c'est que votre hôte, c'est la reine de bâton qui est retournée. Je vais plonger, s'il te plaît, et la sagesse d'une pomme sûre. Vers quoi on va une fois que ce sera fait? C'est une fois qu'il aura justement pété un plomb, ça ira mieux. Il y a beaucoup de reines retournées dans ce tirage. Ce que votre autre redoute maintenant par rapport à vous, on est sur quelqu'un qui... Comment dire si votre autre est une personne de sexe masculin, donc si votre autre est un homme, on va dire ça comme ça va être beaucoup plus rapide. Si votre autre est un homme, du coup, on est sur la blessure d'abandon et de trahison. Si votre autre est une femme, on est sur la blessure de rejet et d'injustice. Pourquoi? Parce que là, on a une mère qui a créé pas mal de blessures. On a une maman qui n'a pas été très très présente, ou qui a justement été un petit peu trop mère poule, ce qui n'est pas spécialement mieux. On est sur quelqu'un qui a vraiment un souci avec l'amour vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des polarités féminines, peu importe, mais on est sur quelqu'un qui n'a pas une très très bonne vision de la féminité, de la femme, des personnalités féminines, de l'amour, du coup. Parce que au-delà de la femme, c'est la féminité, c'est le féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est ce qui représente l'amour, c'est ce qui représente la paix, ce qui représente la sagesse, ce qui représente l'intuition. Et tout ça, c'est quelque chose que votre hôte est en train de renier parce que le côté maternel a été particulièrement manquant par rapport à ça. Donc un homme qui manque d'amour ou une femme qui manque d'amour, c'est une femme qui va se sentir rejetée en tant que femme par une femme, par sa mère, celle qui est censée lui montrer ce que c'est que de devenir une femme. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui va avoir du mal avec l'amour de par une femme ou de par une polarité féminine, parce que justement sa mère ne lui a pas montré ce que c'était que d'avoir de l'amour. Ou alors ça a été un amour, encore une fois, si c'est une maman qui était mère poule, qui était beaucoup trop étouffant. Donc c'est pas spécialement mieux, encore une fois. Dans tous les cas, c'est un amour qui n'est pas vécu comme il aurait dû le vivre et qui est toxique. Toxique parce que manquant ou toxique parce que étouffant. Mais là, du coup, qu'est-ce que votre hôte attend de vous? Littéralement, on est sur... c'est bien ça, hein. Qu'est-ce que votre autre redoute par rapport à vous, pardon? C'est que justement cet amour devienne étouffant, cet amour devienne toxique, cet amour soit manquant, qu'on ait eu de l'amour et que tout d'un coup on nous l'ait enlevé, qu'il y ait vraiment ce côté-là par rapport à l'amour, par rapport à la femme, par rapport à la féminité, par rapport aux attributs féminins, par rapport à la paix, par rapport à la sagesse, par rapport à l'intuition, par rapport à tout ça, par rapport au féminin sacré même, où il y a un souci. Que votre autre soit féminin ou masculin, peu importe, on peut être une polarité féminine et avoir un problème avec la polarité féminine. Il y a pas de problème à ça. Enfin si, justement, il y en a un. Mais le truc, c'est que on est sur quelqu'un qui a... Pour qui l'amour est source de souffrance, en fait. Amour égale souffrance. Et là, c'est un problème. Là, c'est un gigantesque problème. Parce que ça veut dire que c'est une personne qui va avoir du mal dans les relations. Et que c'est pour ça que votre hôte n'a pas encore accepté le lien. Parce que, amour égale souffrance. Mais vers quoi on va? On va justement vers le fait de travailler par rapport aux choses du passé. Donc travailler par rapport à l'amour de la mère. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a des blessures qui vont se résorber. Ce qui empêche votre hôte de revenir, c'est justement qu'il y a ce côté toxique par rapport à l'amour en lui-même. Hein, on a la carte du côté un petit peu vicieux. Et là, on a une figure de femme. Donc on est bien là-dessus sur ce côté maternel qui malheureusement a été particulièrement compliqué. On rappelle que si c'est un homme, c'est la blessure d'abandon et de trahison. Si c'est une femme, c'est la blessure de rejet et d'injustice. Dans tous les cas, c'est pas très très sympa à vivre. Et là, on est sur deux blessures qui sont en train de ressortir.
Donc qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Eh bien tout simplement c'est ça, c'est le fait que sa vision de l'amour est complètement biaisée parce que sa mère n'a pas su comment lui donner de l'amour. Soit trop, soit pas assez. Mais vers quoi on va par rapport à ça? On va vers quelqu'un qui avance. Donc on est bien ici sur quelqu'un qui va pouvoir vraiment transmuter tout ça, transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus positif. Ce que votre autre voudrait avec vous. Alors, j'ai quelqu'un qui voudrait envoyer un message d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon énergétique ou que ce soit de façon matérielle. On a quelqu'un qui voudrait envoyer un message mais qui n'ose pas. C'est-à-dire qu'on attend... On a quelqu'un qui attend d'être mieux, en fait. D'un côté, j'ai envie de vous dire, vu les énergies qu'il ou elle a en ce moment, peut-être pas le bon plan d'envoyer un message en ce moment. Peut-être pas le bon plan d'avoir une communication tout court en ce moment. Donc, j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. On attend que ce coup-là soit, enfin, ce pétage de câble soit passé pour vraiment être plus serein, en fait, par rapport à tout ça. Vous voyez ici, j'ai quand même la carte des nouvelles. La carte des nouvelles, c'est vraiment le côté communication, hein. Et on a la reine d'épée qui s'apprête à être couronnée, mais qui ne l'est pas encore. Donc j'ai l'impression que votre hôte attend justement d'être cette reine d'épée, c'est-à-dire que la reine d'épée, c'est une reine qui est dans la justesse, c'est une reine qui n'a pas de masque, c'est une reine qui ne se ment pas à soi-même. Vous voyez, donc là, on est bien dans cette notion de déni. J'attends de ne plus être dans le déni pour pouvoir te recontacter. Et non, je vois certains venir en mode oui, bah je peux toujours attendre. Non, vous inquiétez pas, non. Je ne veux pas vous dire combien de temps, mais ne voyez pas les choses de cette manière. Si vous voyez les choses de cette manière, effectivement, ça va prendre du temps, hein. C'est le principe de la pensée créée, la pensée créatrice. On est chacun responsable de son bonheur et de son malheur de par ce qu'on pense. Si on pense négatif, on se prend des mauvaises choses dans la figure. Si on pense positif, on a des bonnes choses. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est le principe de la loi d'attraction, tout simplement. C'est ça le pouvoir créateur. Donc ne pensez pas comme ça, voyez plutôt en mode il va y arriver, il ou elle va y arriver. De toute façon, c'est le meilleur, c'est la meilleure, et voilà. En plus, en faisant ça, en pensant de manière positive à votre autre sur le fait que il ou elle va y arriver, non seulement vous lui envoyez des bonnes pensées, mais en plus vous lui envoyez des pensées de volonté. C'est-à-dire que forcément, si vous pensez votre autre il va jamais y arriver, on n'est pas sur pied de l'opéra, etc., etc., qu'est-ce que va se dire votre autre? C'est je ne suis pas capable. C'est l'effet miroir. Mais par contre, si vous êtes dans une optique de toute façon, mon autre va y arriver, j'ai confiance en lui ou en elle, ça va le faire, je sais qu'il va y arriver. Et bien, votre autre va se dire je peux le faire. Je peux le faire et je vais y arriver. Effet miroir. Comme quoi, hein, la pensée créatrice, notamment au sein des flammes jumelles, ça aide. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui attend d'être un petit peu plus stabilisé au niveau de ses énergies, au niveau de son mental, surtout au niveau de sa santé mentale. Qui attend d'être un petit peu plus joyeux. Avant de pouvoir venir. Et on a en plus la carte derrière de l'as d'épée. Donc on avait la reine d'épée qui attend d'être couronnée. La reine d'épée, encore une fois, qui est dans cette honnêteté, qui est dans cette droiture, qui enlève les masques, qui s'affiche telle qu'elle est vraiment parce qu'elle n'a pas peur de ce qu'elle est. Et derrière quoi on va derrière, on a l'as de la reine. C'est quand même beau ça. Ça veut dire qu'on va y arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il faut y croire. Ensuite, comment se sent votre autre individuellement parlant? Pas très bien. C'est pas le top, quoi. On a la carte des procès. On a la carte des procès, on a la carte du roi d'épée qui est retournée. C'est parfait. On est bien dans des... Soit vous avez... ça peut parler pour une petite partie que votre autre a quelques soucis juridiques en ce moment, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau avec un tribunal, que ce soit dans un procès ou quoi que ce soit, peu importe. Mais on a, pour certains, un côté juridique qui semble être assez présent et qui semble absorber toutes ses pensées.
Pour les autres qui ne sont pas du coup en procès ou quoi que ce soit, qui n'a rien à voir avec le juridique ou l'administratif ou qu'importe, on est quand même sur quelqu'un qui a du mal à se placer. Hein. Là, la carte du procès, c'est un petit peu cette carte du roi d'épée. On a plus ou moins 2 cartes du roi d'épée qui sont pas très cool, on va dire ensemble. On est sur un litige, on est sur une dualité intérieure, on est sur quelqu'un qui pense être droit, mais qui en fait a beaucoup de masques, qui pense être honnête, mais qui en fait ne l'est pas, qui est vraiment dans cette notion de déni, qui est vraiment dans cette notion de je ne veux pas voir les choses en fait, je me mets des œillères littéralement et hop je vais par là et je ne vois pas ce qu'il y a autour, ce qu'il y a à voir par là, bon, on voit pas forcément les chemins qui sont ailleurs, qui sont à côté et qui sont peut-être mieux que celui qu'on est en train d'emprunter. Mais comme c'est plus rassurant pour nous de se dire je ne suis pas en train de me tromper, de par cette peur de l'échec notamment, et du fait qu'on doit être productif et qu'on doit être productif pour quelque chose de bien, hein, parce que la notion d'échec n'est pas spécialement quelque chose de bien vu dans notre société actuelle, ce qui est fort dommage parce que l'échec n'est pas spécialement quelque chose de négatif. Mais pour votre hôte, la notion d'échec est quelque chose de fortement présent et c'est un petit peu sa hantise. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de me ramasser. Voilà. Peut-être pas spécialement votre hôte, peut-être pas que votre hôte. Mais il y a cette notion de je ne peux pas dévier de mon chemin parce que je me suis engagée dessus et que du coup c'est mal vu de rebrousser chemin, c'est mal vu d'admettre qu'on s'est trompé, c'est mal vu de dire bah non finalement c'est pas ce qu'il me faut. Voilà, c'est un petit peu cette notion d'échec là. Et va falloir que votre hôte se rende compte que c'est pas spécialement mal de revenir sur ses pas et de dire bah au lieu de prendre à droite, je vais prendre à gauche. Je me suis trompée en allant à droite, c'est pas un problème, on peut toujours revenir en arrière et je peux toujours changer mon chemin. Le truc, c'est que là, j'ai quelqu'un qui est assez fortement, pas obnubilé, mais pour qui le regard des autres a une très forte importance. Et notamment au niveau de ce qu'on peut dire au niveau de votre hôte, de ce qu'on peut dire de lui ou d'elle. Et ça, c'est quelque chose que votre hôte fait particulièrement attention. Mais, vers quoi on va? On va vers cette reine d'épée. La reine d'épée qui est couronnée, la reine d'épée qui tend son épée en l'air, qui en profite même pour regarder un papillon. La reine d'épée qui est une reine, bien assise sur son trône, bien placée en tant que reine, qui a bien sa place là, qui a bien pris sa place aussi, qui a pris ses marques, qui vraiment s'affiche telle qu'elle est vraiment. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de j'ai pas encore ma couronne, je suis à ma place, je suis à ma juste place. Parce que je sais qui je suis et je l'affiche, je l'affirme. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc le regard des autres, là clairement, on n'en a plus rien à faire. On a ensuite ce qui occupe les pensées de votre hôte. J'ai l'impression que votre hôte en ce moment il est pas bien et qu'il a besoin d'aller voir ailleurs dans le sens où il a besoin de sortir un petit peu de sa ville, de sa maison, voire même du pays. Vraiment besoin d'aller voir ailleurs au sens littéral du terme. J'ai besoin de voir autre chose devant mes yeux quand je me lève le matin, quoi. J'ai besoin de vacances, en gros. Hein. J'ai besoin de prendre un petit peu de vacances, de sortir un petit peu de cette, de tout ça, quoi. Parce que il ou elle s'attend à quelque chose de négatif qui pourrait lui tomber dessus et qui sort de nulle part. J'ai l'impression que votre hôte s'attend à vraiment, je sais pas, recevoir ce qu'on appelle une foudre karmique peut-être. Il s'attend à recevoir quelque chose sur le nez en fait. Alors est-ce que c'est d'une ampleur comme le Titanic ou une pichenette, je ne sais pas, mais en tout cas il s'attend à quelque chose de pas très positif qui arrive dans sa vie. Je sens vraiment un coup près qui tombe en fait, et il a peur, c'est comme épée de Damoclès, vous voyez, voilà, c'est cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il sait pas quand est-ce que ça va tomber, mais il sait que ça va tomber, et il a pas envie d'être là quand ça tombe. Donc là, on est dans un esprit de fuite, hein, parce qu'on ne veut pas assumer les responsabilités, qu'on ne veut pas être présent quand ça se passe, qu'on ne veut pas voir ça arriver ou quoi que ce soit. Il y a une idée de fuite un petit peu là-dedans. Donc là, ce qui occupe ses pensées, littéralement, hein, c'est de se
carapaté. Mais derrière, on a la carte des amoureux, on a la carte de la décision. Là, on est dans l'Aftertarot, ça veut dire que la décision, elle est prise. On a une décision à prendre, du coup, par rapport à ce qu'on a vu là juste avant, mais on a quelqu'un qui a pris sa décision et qui s'y tient, qui prend ses responsabilités par rapport à ça, qui arrête de fuir par rapport à ça. J'ai pris ma décision, je l'assume. Voilà, c'est plutôt positif. Quel est le point de vue de votre autre maintenant par rapport à la situation de remettre les pendules à l'heure? Maintenant qu'on a enlevé ce poids du coup sur la balance et que c'est ça qui fait un petit peu qu'on est en burn-out ou qu'on va vers un burn-out parce que du coup on se rend compte à quel point la situation elle est un petit peu merdique, à quel point notre rythme de vie à l'heure actuelle est plus bon et qu'il est toxique pour nous. C'est pour ça qu'on a envie de partir pour pouvoir souffler un petit peu hors de toutes ces énergies négatives. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de se replacer. Et parfois, quand on est en train de replacer des choses, on a besoin de solitude, on a besoin d'être ailleurs. Parce que les énergies qui sont autour de nous, quand vous vivez tout le temps chez vous, forcément, vous vous remuez dans les mêmes énergies, quoi, quelque part. Donc là, on a besoin d'aller voir ailleurs, justement pour sortir la tête de ce nuage dans lequel on est un petit peu empêtré, pour y voir plus clair, et donc pour pouvoir statuer et pour pouvoir actionner de manière beaucoup plus... probante. Notamment par rapport à cette histoire de... j'allais dire de maternité. Par rapport à cette histoire maternelle, par rapport à cette histoire avec la mère. Très parlant, surtout si votre autre est une femme. Parce que du coup, on est en train de régler la blessure d'injustice. Vis-à-vis de la mère. Et vers quoi on va? Vous voyez, on va vers quelqu'un qui gagne. Donc que votre hôte arrive à prendre le large, que votre hôte arrive à partir ou pas, dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui gagne. Donc quelqu'un qui arrive à sortir la tête de l'eau, à sortir de ces énergies négatives dans lesquelles il est empêtré, il ou elle, et en plus, qui y arrive. Ensuite, quelles sont ses intentions immédiates sur la situation? On est sur quelqu'un qui est dans l'égoïsme, j'ai envie de dire, mais dans le bon égoïsme. Vous voyez, c'est pas dans le sens je vais juste penser à moi et je vais prendre la dernière part du gâteau alors que je sais que quelqu'un d'autre en veut un et que j'en ai déjà mangé 3. On est sur la bonne part d'égoïsme. On est sur le côté je m'occupe de moi. J'arrête d'écouter les autres et je m'occupe de moi. Parce que j'étais trop centrée sur les autres, je m'en suis oubliée moi-même. Là, on est sur quelqu'un qui vraiment s'écoute. On est encore une fois sur le bon côté de l'égoïsme. On est quand même sur un petit peu de déni, on va pas se le cacher. On a quand même un petit peu de déni qui est présent dans le sens où on se met un petit peu des œillères, on se bande un petit peu les yeux dans le sens non, 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 je vois rien. Mais j'ai envie de dire à raison. À raison parce que c'est cette solitude-là, c'est cette séparation-là, c'est ce côté je suis seule avec moi-même, je ne suis pas influencée par les autres, je ne suis vraiment qu'avec moi, qui va faire que va y avoir un déclic. Un déclic par rapport à sa façon de vivre en ce moment qui n'est pas exactement la bonne. Alors on n'est personne pour juger la façon de vivre des autres, hein, mais d'un point de vue énergétique, ça ne procure à votre hôte que des énergies toxiques. Donc là, c'est problématique. Hein, voilà, c'est problématique. Donc qu'est-ce que ça va faire au niveau de votre autre? Ça va faire que ça va réveiller ce côté combatif, parce que là on est sur quelqu'un qui est un petit peu en léthargie, quelqu'un qui se laisse un petit peu faire, quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de se battre, qui n'a pas spécialement envie de faire les choses ou quoi que ce soit. Là on retrouve le côté combatif et on y va. Et même si c'est dur, c'est pas grave, on y va quand même. Parce que là, votre autre est tellement fatigué que on a perdu cet aspect combatif. On a perdu ce côté, il faut se battre pour avoir les choses, sachant que c'est une personne qui, d'ordinaire, se bat pour avoir ce qu'il ou elle veut.
qui là est vraiment, je suis fatiguée quoi, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai plus envie de me battre, laissez-moi tranquille, vraiment, arrêtez de me casser les ovaires ou autre chose, et voilà quoi, stop, stop, j'en peux plus. Et ben là on retrouve le côté combatif, on retrouve le côté quelqu'un me cherche? Bah attendez, j'arrive. D'une énergie où on est sur le j'en peux plus, laissez-moi tranquille, c'est allons-y, on fonce dans le tas. Ce qui est peut-être pas spécialement mieux, mais il ou elle retrouve ses propres énergies. Et ça, déjà, c'est pas mal. Parce que ça veut dire qu'il ou elle se retrouve lui ou elle-même. Vers quoi va votre autre? On va vraiment sur un burn-out. On a la carte de la maladie, non pas maladie au niveau de la santé, mais au niveau mental. On va vers quelqu'un qui va exploser. Derrière, on a le roi de coupe retourné, parce qu'on est sur quelqu'un qui est coupé de ses intuitions, qui ne s'écoute plus, qui... Voilà. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est obstrué au niveau de, que ce soit de ses chakras ou que ce soit au niveau de ses énergies, peu importe. Mais on est sur quelqu'un qui est obstrué parce que, autour de lui, il y a un nuage de mal-être, il y a un nuage de ruminescence, de pensées, d'autres et machin, qui rumine. Personne n'est bien dans ces moments-là. Hein. Personne n'est cool dans ces moments-là. Donc là, va y avoir une explosion au niveau de ses méninges, au niveau de ses énergies, au niveau d'absolument tout, en fait. Hein. Mais derrière, ce que ça nous apporte, c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est celui qui se pose. J'explose un coup, et puis après, ça va mieux. J'ai juste besoin de crier, j'ai juste besoin d'hurler, j'ai juste besoin de pleurer, j'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille et que voilà. Et après, ça va mieux. Et après, on retrouve quelqu'un qui retrouve ses propres énergies, qui se retrouve lui-même et qui permet d'être beaucoup plus stabilisé. Ce que votre autre représente à vos yeux, maintenant, c'est que vous êtes quelqu'un de sincère. C'est que vous êtes quelqu'un d'honnête, c'est que vous êtes, alors je vais dire le classique, hein, vous êtes le rayon de soleil, mais c'est votre sincérité, c'est votre sincérité d'âme, en fait. C'est quelque chose qui ne s'explique pas dans la matière, c'est-à-dire que c'est au-delà de votre personnalité, au-delà de qui vous êtes dans cette vie, au-delà de votre incarnation dans cette vie, c'est vraiment, ton âme ne ment pas. Quand vous regardez votre autre, quand vous êtes flamme jumelle, vous savez si votre autre est en train de vous mentir ou pas. Et bien là, c'est ça. C'est je te vois tel que tu es. Et ça, c'est quelque chose du coup que j'avais dit dans la vidéo pour ceux qui ont accepté le lien. C'est le je te vois de Avatar. Hein, avec, j'ai encore oublié son nom. Celui qui a créé le film. Bref. Avatar avec les bonhommes bleus sur la planète Pandora. Là. On est vraiment sur le je te vois, je vois jusqu'à ton âme, je sonde ton âme, je te vois tel que tu es toi, je vois tes atomes, je vois ton essence, je te vois. C'est ce truc-là qui est vraiment très profond, je te vois qui... Salut, je te vois. Non, je vois pas juste ton enveloppe charnelle, je vois pas juste ton véhicule physique, je vois au-delà de ça, je vois jusqu'à ton âme, je vois jusqu'à ton cœur, je vois jusqu'à ton essence, je vois jusqu'à qui tu es, je vois ton énergie, je te vois, je vois tout de toi. Et c'est ça qui est là. C'est ça dans le tu es sincère et tu es mon rayon de soleil. C'est que je vois ton chakra du plexus. Je vois à quel point tu rayonnes. Et je vois à quel point tu rayonnes quand tu es près de moi. Parce que en général, quand deux flammes sont ensemble, généralement elles rayonnent. Parce qu'on est content de voir notre hôte, etc., etc. Donc voilà. Mais on se ressource aussi, accessoirement. Et du coup, ça fait qu'il y a vraiment cette explosion solaire qui est là et vous êtes le rayon de soleil. C'est pas juste tu me fais sourire et tout, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment, il y a eu cette reconnexion et je vois ta sincérité. Je vois que même quand tu dis que tu me détestes, je vois l'amour que tu as pour moi. Même quand tu dis que je t'énerve et que t'as plus envie que je sois près de toi ou que t'as plus envie de me voir ou quoi que ce soit, je vois que malgré tout ça,
bah, je vois ton amour pour moi, en fait. Je vois la sincérité derrière les mots, je vois qui tu es vraiment. Et je vois ce que tu ressens vraiment. Alors, ça fait peur. Oui, on est quand même sur des gens qui n'ont pas accepté le lien, donc forcément ça fait peur. Mais en même temps, ça fait envie. Et c'est ça toute la dualité de la chose. C'est que ça fait envie, mais ça fait peur. Et à contrario, ça fait peur, mais ça fait envie. Et vers quoi on va? On va justement vers un voyage, un déplacement. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est un déplacement vers vous ou si c'est un déplacement qui est à l'opposé de vous. Ça, je ne peux pas voir. Parce que ça reste un tirage général et que du coup, il y a une partie, ça va parler dans ce sens-là, il y en a une autre, ça va parler dans l'autre sens. Ce sera à vous de voir du coup par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a cet amour qui est là, il y a cette sincérité qui est là. Parce que c'est ce que vous dégagez, tout simplement. Disons qu'au-delà de ça, c'est aussi, je vois la sincérité de ton amour. Et ça, c'est quelque chose que votre autre, il n'a pas souvent eu. Il ou elle n'a pas souvent eu dans sa vie. Généralement, c'était un amour qui était parce qu'il y a ci, parce que tu as de l'argent, ou parce que tu as quelque chose qui m'intéresse, ou parce que ton meilleur ami, j'aimerais bien me le faire, ou quoi que ce soit, ou machin, ou que ci, que ça. Mais c'était quelque chose qui n'était pas sincère. C'était un amour qui était intéressé. Et là, on n'est pas sur un amour intéressé. Encore une fois, on peut vous demander pourquoi tu l'aimes. Je sais pas. Je sais pas parce que cet amour n'a pas de raison d'être. Il est là, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose que votre autre, encore une fois, n'a jamais eu avant. Et c'est vraiment cette sincérité dans l'amour, cette sincérité de cœur, cette sincérité d'aimer qui est présente et qui fait bizarre et qui fait peur, mais qui fait envie. Et quel est le message pour vous pour finir? C'est que, on est bien sur tout le reste du tirage, on est bien sur il faut que je parte de chez moi. On a la carte du domicile, on a la carte du cavalier de coupe qui est retournée. C'est, à l'heure actuelle, je ne peux pas rentrer chez moi. Et le chez moi, c'est vous. Chez moi, c'est mon âme. Et comme tu es l'autre moitié de mon âme, du coup, techniquement parlant, voilà. On va pas non plus imaginer des trucs salaces. Mais on est sur, je ne peux pas rentrer à la maison tout de suite. Je ne peux pas revenir tout de suite parce que je vais exploser comme un volcan et je vais tout détruire sur mon passage. Donc clairement, mieux vaut pas que vous soyez dans les parages quand il pète un plomb, quoi. Il ou elle, encore une fois. Mais en ce moment, ça va pas et m'en veux pas si je m'en vais. Même sans rien dire ou quoi, vraiment j'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc il est possible que votre autre parte du jour au lendemain, que ce soit même dans un autre pays ou pas, c'est pas grave, mais vraiment pour... Et le pire qui serait, ce serait de lui rajouter une crise de nerfs sur le dos. Parce que là, il a juste besoin de partir pour souffler. Et voilà. Et je souhaite à votre autre qu'il y arrive. Parce que je sens vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui n'y arrive plus, quelqu'un qui n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre, quelqu'un qui n'a plus envie, en fait, qui n'a plus cette petite étincelle au fond de lui ou d'elle. Donc je souhaite très franchement, très sincèrement à votre autre qu'il ou elle retrouve cette petite étincelle. Et que le prochain tirage sera plus positif. Et là, pareil, message pour vous, on est sur quelqu'un qui observe, quelqu'un qui regarde. J'ai l'impression que votre autre c'est l'aigle et que vous êtes cet homme qui regarde cet aigle s'envoler et qui est fier de voir cet aigle s'envoler. Parce que c'est beau un aigle qui s'envole, hein. C'est quand même le roi du ciel. Donc quand un aigle reprend son envol, on est toujours waouh, émerveillé, estomaqué de voir, estomaqué dans le bon sens du terme, hein, dans le sens émerveillé, dans le sens j'en reste complètement sans voix tellement c'est beau. Et voilà, et par-delà ça,
il est en train de vous dire, bah tu vois, le jour où je prendrai mon envol, je sais que tu seras fier de moi, parce que bah, ce sera aussi grâce à toi. Et je sais que tous les deux, on attend ce jour où je pourrais m'envoler moi aussi. Et où tu pourras me regarder m'envoler, non pas parce que je vais partir, mais parce que je pourrai enfin prendre ma liberté et que je saurai enfin ce que c'est qu'être vraiment libre. Et libre de mes actions, libre de mes pensées, sans toutes ces blessures qui sont là pour me ternir, et toutes ces blessures qui sont là pour m'empêcher de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Être libre, c'est ça, c'est pouvoir vraiment ne plus avoir de blessures et pouvoir faire vraiment ce que je ressens être le plus juste, et non pas ce que je pense être le plus juste. Et ce jour-là, tu seras là pour voir ça. Et tu seras fier de moi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Pour ceux, du coup, qui me demanderaient comment faire pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez une petite vidéo juste à la suite qui dure 2 minutes qui va vous expliquer en détail comment faire pour prendre rendez-vous. C'est vrai qu'on me pose toujours la question sur mon site, malgré que cette vidéo elle existe quand même depuis 2 ans. Ça ne me rajeunit pas. On continue de vous poser la question comment faire pour prendre rendez-vous. Et bien du coup vous avez la petite vidéo qui est là exprès pour ça. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. Voilà moi ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, par rapport aux énergies de votre autre pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans ces énergies un petit peu chamboulantes, hein, comme on l'a vu, qui se passent en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah voilà, moi je tenais aussi à vous remercier pour tout le soutien que vous me faites, pour tous les gentils commentaires que vous me faites, pour voilà, pour tout simplement, pour tout. Merci pour votre confiance et merci pour votre soutien, vraiment. Vous imaginez pas à quel point ça peut être important pour moi, combien ça l'a été ces derniers temps, combien ça l'est depuis le début. Et voilà. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à faire des vidéos, vous êtes la raison pour laquelle je suis toujours là. Pas là en vie, mais là sur YouTube, je veux dire. Et voilà, tout simplement. Encore une fois, je n'oublie pas que vous avez été extrêmement présente dans des moments qui ont été particulièrement durs pour moi. Que ce soit quand j'ai failli mourir, quand je suis tombée malade il y a 2 ans, je crois. Ou que ce soit quand j'ai perdu mon chat il y a 2 ans aussi, et Kiana l'année dernière. Voilà. Merci simplement pour votre présence. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et voilà. Tout simplement. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici
le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!